Bonsoir tout le monde. On vous invite à prendre une place et je suis heureux de vous accueillir ce soir pour entendre de la part du Seigneur. Amen. Hein? Qui est venu ici pour entendre de la part du Seigneur? Hein? Pour qu'il nous parle, pour qu'on ne quitte pas ce lieu comme on est arrivé, pour qu'on sorte avec une parole du Seigneur, pour qu'il nous parle, pour qu'il nous encourage, peut-être même pour qu'il nous reprenne, mais ça fait partie de la sagesse de Dieu. Hein? On veut que le Seigneur nous parle ce soir. Ben, allons se mettre debout. Hein? On va remercier le Seigneur un instant, après on va le louer et on ouvre nos cœurs. C'est bon pour tout le monde? Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce encore une fois ce soir de pouvoir être ensemble ici rassemblés. Seigneur, que tu nous parles ce soir, Seigneur. Nous voulons ouvrir nos cœurs. Que tu puisses, Seigneur, vraiment, Seigneur, nous visiter. Qu'on ne quitte pas ce lieu, Seigneur, comme on a dit, comme on est arrivé, Seigneur, mais on veut entendre de ta part pour pouvoir grandir, pour pouvoir entendre, pour pouvoir atteindre, Seigneur, comme on voit dans ta parole, cette maturité, Seigneur. Seigneur, viens nous parler ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Allons louer le Seigneur. Allons chanter ce qu'on vient de chanter là. Okay? Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux t'adorer. De toute ma vie, de toute mon âme, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux t'adorer. De toute ma vie, de toute mon âme, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, ma vie est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, ma vie est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, oui, en toi. En toi, oui, en toi. En toi, oui, en toi. Oui, en toi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes choisis, nous sommes un peuple élu. Alléluia. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire. À toi, Seigneur, nous sommes choisis. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire. À toi, Seigneur, reçois la gloire
reçois la puissance, reçois la louange. Ô Seigneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous sommes choisis. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange. Ô Seigneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous sommes choisis, nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange. Ô Seigneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Reçois la gloire, ô Seigneur, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange. Ô Seigneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous t'adorons, nous t'adorons et t'exaltons. Alléluia. Nous t'adorons et t'exaltons. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alléluia, notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'élevons, notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur, car tu nous as choisis, Seigneur, comme ton peuple. Oh, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour cela. Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos cœurs, tout ce que tu nous enseignes, Seigneur, ces derniers temps. Tout ce que tu emmènes en nous, Seigneur, nous emmène, Seigneur, nous pousse, Seigneur, à t'adorer en esprit, en vérité, à te louer, Seigneur, à t'exalter de plus en plus, à faire, Seigneur, de sorte que nos cœurs s'approchent de toi de plus en plus, Seigneur. Alléluia, te louons, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. 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 C'est ta présence, Seigneur, que je veux. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Quand je m'approche de toi, tu t'approches de moi. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. C'est ta présence. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Quand je m'approche de toi,
s'approche de moi. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Alléluia, Alléluia, Seigneur, oh remplis-moi, remplis mon cœur. Alléluia, Alléluia, Seigneur, oh remplis mon cœur. C'est ta présence que je veux. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Quand je m'approche de toi, tu t'approches de moi. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Alléluia, 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 Seigneur, remplis-moi, remplis mon cœur. Alléluia, Alléluia, Seigneur, remplis mon cœur. Alléluia, 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 Seigneur, remplis-moi, remplis mon cœur. Alléluia, Alléluia, Seigneur, remplis mon cœur. Seigneur, remplis mon cœur. Alléluia, Alléluia, Seigneur mon Dieu, nous désirons ta présence ce soir, Seigneur. Alléluia, que ta gloire remplisse ce lieu. Notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Oui, nous louons ton nom, Seigneur mon Dieu. Nous t'adorons, nous élevons ton nom. Que ta gloire remplisse, que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Seigneur, notre cœur est grand ouvert.
proclamons ta grandeur, que ta gloire remplisse ce lieu. Alléluia, que ta gloire remplisse ce lieu. Notre cœur est grand ouvert, nous proclamons ta grandeur, que ta gloire remplisse ce lieu. Nous louons ton nom, nous t'adorons, nous élevons ton nom. Que ta gloire remplisse. Nous voici pour te louer, Seigneur. Oui, nous louons ton nom. Nous t'adorons, nous élevons ton nom. Que ta gloire remplisse. Seigneur, nous louons ton nom, nous louons ton nom, Seigneur mon Dieu. Nous t'adorons, nous élevons ton nom. Que ta gloire remplisse ce lieu. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Toi qui es digne de nos louanges, ta gloire remplisse ce lieu. Toi qui es digne de notre adoration. T'adorons, notre roi. Alléluia. Oh Jésus. Scorra mandala yoro mandolo Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu règnes en majesté, oh mon Dieu. Tu es assis sur ton trône et tu règnes, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia, gloire à toi Jésus. Gloire à toi. Tu es vivant, tu bâtis ton église. Nous sommes les pierres que tu as rendues vivantes pour former ta maison. Une maison spirituelle que tu veux bâtir. Une maison libre de tout ce qui est charnel. Tu veux faire de nous ce peuple spirituel, cette maison spirituelle pour vivre et expérimenter la vie de l'Esprit, la puissance de l'Esprit. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta grâce qui agit ce soir dans nos cœurs, dans les yeux de notre cœur, pour que nous puissions voir, que nous puissions trouver ton plan pour nos vies. Te remercions ce soir, Seigneur, pour l'action de la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous par ta parole, afin de nous édifier. Nous te remercions, Seigneur. Alléluia, merci Père Céleste. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir les frères et sœurs. Ça va? Hein? On est là ce soir. Je crois qu'on doit comprendre de plus en plus
comme Paul l'a dit aux Corinthiens, au fait, il leur a reproché de s'assembler, non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et lorsque nous sommes ensemble, c'est pour devenir meilleur. Meilleur dans notre cœur, dans notre service de Dieu, dans notre état spirituel, devenir meilleur. Cela veut dire qu'il y a une croissance spirituelle. On grandit, on délaisse le mal, on trouve le plan de Dieu, on devient meilleur. Et c'est ça l'appel pour nous. C'est l'attitude que Dieu veut trouver dans nos cœurs. Donc, soyez les bienvenus là pour qu'on partage la parole du Seigneur, ainsi que tous ceux qui nous ont rejoints ou qui nous rejoignent. Que le Seigneur vous bénisse et qu'on puisse comprendre cela avec beaucoup de sérieux, parce que c'est ce qui va faire la différence dans les derniers temps entre les vrais croyants et les religieux. Les vrais croyants, ils paieront le prix pour délaisser la chair et pour grandir. Les religieux, ils ne seront pas prêts à payer le prix de renoncer à eux-mêmes. Ils ne seront pas prêts, ils ne voudront pas, ça leur coûtera trop cher. L'homme orgueilleux, ça lui coûte trop cher de renoncer à lui-même. On veut tout recevoir de Jésus, mais Jésus est d'accord avec ça, lui. Mais il faut qu'on accepte de tout perdre aussi, pour lui. C'est ça la vie chrétienne. Et quand je regarde ce que l'Épître aux Corinthiens nous dit concernant ce que nous sommes, dans 1 Corinthiens 12, Paul parle du corps de Christ. Parce que nous formons un corps. Nous sommes des membres et nous formons un corps, mes frères et sœurs. Verset 12. C'est très important de comprendre que ce que Paul enseigne ici, ce n'est pas juste une image, c'est une réalité spirituelle. Ce n'est pas juste une image qu'il nous donne pour nous expliquer quelque chose. C'est une réalité spirituelle. Nous sommes le corps de Christ et nous sommes les membres de ce corps. Vous comprenez la différence entre se dire c'est une image, ça symbolise, c'est pour nous aider à comprendre, mais c'est plus que ça. C'est une réalité. Et Paul, il le dit, verset 12, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Si on parle de Christ, on doit comprendre que Christ, c'est l'union du corps avec la tête. Il est la tête, mais Christ doit devenir tout et en tous. Il doit tout remplir. C'est pourquoi la vie chrétienne, naître de nouveau, c'est recevoir la vie de Jésus et prendre un chemin où on va perdre notre vie pour gagner la vie de Christ. Et quand cette vie nous remplit, devient notre vie, nous devenons d'une manière effective, d'une manière réelle, les membres de son corps. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas une théorie. Ça devient une réalité. C'est ce que Dieu veut qu'on expérimente. Et c'est puissant d'être le corps de Christ. Parce que tout ce qui se faisait quand Jésus marchait sur la terre, le corps de Christ est appelé à l'expérimenter. Les gens qui viennent au contact de l'Église, qui est l'Église de Dieu, ils vont expérimenter la puissance de Dieu.
C'est le corps. Je pense à cette femme qui a touché le Seigneur et une puissance est sortie de lui et a guéri cette femme qui avait une perte de sang. Elle a été guérie instantanément quand le corps est formé, quand nous acceptons de former le corps de Christ et que nous payons le prix pour cela. Eh bien, la vie va devenir autre chose. La vie du chrétien et la vie de l'Église. Hein? Et donc, Paul, il met une réalité. Il dit ainsi, en est-il de Christ? Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Tout ça pour former un seul corps. Nous avons été baptisés dans un seul esprit. Tous les chrétiens doivent rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. C'est important, le baptême dans le Saint-Esprit nous permet de parler en langue, de dire des mystères à Dieu, de partager dans notre cœur les mystères de Dieu. Ça fait partie de notre édification personnelle. Et Paul parle de ce baptême et il dit ensuite, nous avons été abreuvés dans un seul esprit. Abreuvés, imprégnés. Nous avons bu et nous continuons à boire de l'esprit, c'est-à-dire, c'est pas l'esprit, c'est pas simplement une présence qu'on ressent et à laquelle on réagit pour se dire la gloire de Dieu est là. L'esprit, c'est ce qui doit animer notre cœur, qui amène la révélation de Christ à notre cœur. Parce que nous pouvons avoir des réactions, toutes sortes de réactions qui peuvent être même émotionnelles, émotives. Mais ce qui est important, c'est ce que l'Esprit transmet à notre cœur. C'est comment notre cœur est abreuvé. Comment notre cœur boit de l'Esprit. Boit quoi de l'Esprit? Boit toute la révélation de Christ. Qu'on s'abreuve de cela, comme des gens assoiffés, qui boivent avec soif jusqu'à ce que la soif soit étanchée. Eh bien ça nous fait passer de gens qui sont simplement baptisés dans le Saint-Esprit pour parler en langue, à un peuple qui va être animé d'un seul esprit. Parce qu'en recevant tous la même lumière, la même révélation que le Saint-Esprit transmet concernant Christ, nous allons nous unir. C'est ça qui va nous unir. Nous ne nous unissons pas comme les gens dans le monde parce que le péché est trop fort pour nous unir. Dans le monde, on fait des compromis. On supporte, on passe dessus, on accepte, chacun a sa vérité, chacun a sa manière de voir. Mais en Christ, ce n'est pas comme ça. Il y a une seule pensée, il y a un seul corps. Donc, il faut une intervention de Dieu pour nous libérer de ce qui est charnel, pour qu'on forme ce corps-là d'une manière réelle. Et qu'on ne se dise pas simplement qu'on est des enfants de Dieu et donc qu'on fait partie du corps. C'est une manière très simpliste de voir le corps de Christ. Le corps, ça s'édifie. La maison de Dieu, ça se bâtit. L'Église, ça se bâtit. Ça se bâtit sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça ne se bâtit pas avec notre perception, notre conception, notre compréhension des choses. Ça se bâtit avec, quand on s'abreuve de l'Esprit, on reçoit de l'Esprit et ça nous amène à discerner qu'est-ce qui est charnel dans notre vie et à prendre position afin que ce que Dieu nous transmet devienne une réalité pour nous, qu'on arrive à vivre cela. Et quand tout le monde reçoit ça et s'humilie et s'abreuve de l'Esprit, de la lumière que l'Esprit transmet, nous formons le corps de Christ. Là où nous sommes localement, nous formons le corps de Christ dans l'Église locale. Déjà, nous formons ce corps. Nous fonctionnons. Nous sommes unis. Il y a quelque chose qui nous anime, qui est spécial. Un corps n'a pas plusieurs langages, ne porte pas plusieurs sentiments.
Hein? Si quelqu'un a plusieurs langages, plusieurs sentiments, ben, il n'est pas normal. Hein? Il ne peut pas avoir plusieurs pensées. Je veux dire, plusieurs manières de penser. Ce serait étrange de l'entendre qu'il croit une chose aujourd'hui et tout à l'heure il croit autre chose et tout à l'heure il pense quelque chose et repense à autre chose et qu'il n'y a rien qui soit clair dans sa manière de vivre. Hein? Le corps de Christ doit exprimer une seule pensée, un seul cœur, une seule âme. Et ça se travaille. Ce n'est pas ce que nous sommes là, qu'on garde, notre vie que nous gardons, qui va nous permettre de vivre cela. Nous pouvons être des enfants de Dieu, être nés de nouveau, mais ne pas être des membres du corps de Christ effectifs. Parce que si nous rejetons l'œuvre de la croix dans notre vie, notre chair va s'opposer à l'œuvre de l'Esprit. La chair ne veut pas faire partie de ce corps. La chair se reconnaît en Adam, pas en Christ. La chair, elle se reconnaît. Son identité, c'est Adam. C'est pas Christ. C'est pourquoi faire partie de cette maison de Dieu, ça nous coûte, ça doit nous coûter. Ça nous coûte de perdre notre vie, d'abandonner, de renoncer à nous-mêmes. Et donc, Paul, il élabore là-dessus, sur la question du corps. Au verset 14, il dit ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Normal. Un corps, c'est plusieurs membres. Et les membres, c'est chacun de nous. C'est chacun de nous. Dans des membres différents les uns des autres. Mais des membres, réellement. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Comme il a voulu, pas comme nous voulons. Nous ne sommes pas le membre que nous voulons être. Est-ce que vous comprenez ça? Nous ne pouvons pas être le membre que nous voulons être. Nous sommes le membre que nous sommes par la volonté de Dieu. Et essayer de faire jouer au pied le rôle de l'oreille, ça va amener beaucoup de problèmes. Le pied doit accepter qu'il est le pied. Il fait partie du corps et il est le pied. La main, pareil. Chacun sait qu'il est un membre parce qu'il accepte ce qu'il est. Le problème, c'est quand on n'accepte pas ce qu'on est, c'est là qu'il y a un problème avec le corps. Mais quand on a accepté, on accepte les limites du membre que nous sommes. Parce que pas tous les membres ont la même fonction. La main ne peut pas jouer le rôle du pied. C'est impossible, c'est impossible. Et ça, c'est ce que nous sommes différents et nous ne pouvons pas être ce que quelqu'un d'autre est. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas ce que quelqu'un d'autre est que nous ne sommes pas du corps. Ça veut dire que toute personne qui est née de nouveau, dans une église que le Seigneur bâtit sur le fondement, avec le message de la croix, doit aspirer à être ce qu'il est appelé à être ce qu'il doit être, rien de moins, rien de plus. Et tout ce qu'il veut en moins ou qu'il veut en plus, ça va être un problème. Ça va être un problème, ça va créer des problèmes. Dans le corps même, ça va créer des problèmes. Pas moins, pas plus. Pas moins, ça veut dire qu'un membre fonctionne. Il a une fonction. Il ne peut pas ne pas fonctionner. Un membre, ce n'est pas un membre d'une religion, c'est un membre du corps de Christ. Il fonctionne spirituellement. Pour qu'il fonctionne bien, il doit être abreuvé d'un même esprit que les autres qui sont abreuvés du bon esprit. Vous comprenez? Il ne peut pas s'abreuver d'un esprit qui est différent de l'esprit dont sont abreuvés en haut les apôtres, les prophètes, les enseignants,
etc., les pasteurs, les évangélistes, il ne peut pas être abreuvé d'un autre esprit. S'il est abreuvé d'un autre esprit, il va créer des troubles dans le corps. Mais il doit fonctionner avec la révélation, la même révélation, pour avoir le même langage, le même sentiment, mais il doit fonctionner, il faut aspirer à cela. Quand vous êtes né de nouveau, vous acceptez d'abandonner toute ambition personnelle, toute position, pour embrasser l'appel de Dieu pour vous, être ce que Dieu vous appelle à être. Et ça, on n'a pas besoin de connaître d'avance. Ce n'est pas comme celui qui fait des études et qui dit un jour, je serai docteur. Oui. Parfois, vous ressentez, vous savez à un certain niveau si Dieu vous appelle. Parfois, vous ne savez pas précisément, mais ce n'est pas grave ça. L'important, c'est l'œuvre de Dieu dans votre vie. Parce que l'œuvre de Dieu dans votre vie va révéler ce que vous êtes. Le plus on va enlever la chair dessus, le plus va être découvert le trésor et la pépite que vous portez pour le plan de Dieu. Donc, il n'y a pas besoin de connaître exactement et de se poser des questions. Moi, je suis appelé à quoi? Bien sûr, il y a des choses dans lesquelles on peut ressentir, on a certaines aspirations, mais parfois, on est loin de réaliser vraiment le plan de Dieu dans notre vie, parce que la chair couvre tout cela. Oui. Donc, Dieu, lui, il place les membres comme il veut. C'est lui qui a décidé ça. Et il fait bien. Il fait mal le Seigneur? Il fait bien le Seigneur. Il faut trouver et s'édifier pour savoir qui vous êtes dans le Seigneur. Et pas venir dire qui vous êtes, mais montrer l'œuvre de Dieu dans votre vie, qui va venir prouver par les fruits, donner une idée de ce que vous êtes appelé peut-être en tant que ministère, dans le service, je veux dire. Ça va révéler. Hein? Si quelqu'un court à l'hôpital pour prier pour les malades tout le temps, s'il a une compassion à ce niveau, on saura. On va comprendre vers quoi son cœur tend. Quelqu'un qui voyage en bus et qui ne peut pas arrêter de parler du Seigneur. Il y a une petite idée. Vous comprenez? Donc, il y a un appel sur nos vies spécifiques. Ce n'est pas juste venir écouter l'Évangile pour dire qu'on appartient à une église et on écoute l'Évangile. Les frères et les sœurs, il faut aspirer à comprendre qu'on est un membre de ce corps dans lequel Dieu nous met. Hein? On doit se reconnaître dans ce corps. C'est le corps de Christ. C'est la partie du corps de Christ dans laquelle Dieu m'a inclus. Dieu ne t'a pas inclus dans une église en France ou en Chine ou en Amérique. Tu es dans l'église locale. Et l'église locale se retrouve au milieu des églises locales. Finalement, on fait partie d'un corps universel, mais notre vie et notre fonctionnement principal en tant que membre, c'est dans notre église locale. D'accord? Il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, il existe tout pour nous éloigner de cette réalité. Aujourd'hui, les chrétiens peuvent se réfugier sur Internet, se trouver un pasteur qu'ils ne connaissent même pas, se référer à un serviteur de Dieu qu'ils ne connaissent même pas. Combien d'histoires on a de chrétiens qui se sont fait embobiner, qui ont donné de l'argent, qui ont fait... Ils étaient prêts à se sacrifier. Certains ont eu le temps de se ruiner. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de fonctionner dans une assemblée visible, où tu vois tes frères et sœurs, où tu vois les serviteurs de Dieu. Tu ne les vois pas derrière un écran, tu les vois. Ils sont palpables. Ce n'est pas un écran plat, chaque fois que tu touches, c'est comme ça. Ils sont palpables, ils sont audibles. C'est ça le plan. Et on a des frères et des sœurs qui ne sont pas virtuels. On ne se dit pas, tous ceux qui sont nés de nouveau, on est des frères et sœurs. C'est peut-être pas faux, mais ce n'est pas le plan de Dieu pour nous de nous reconnaître en tant qu'enfants de Dieu sur le plan universel, alors qu'on ne reconnaît pas notre identification d'enfant de Dieu dans une église locale, dans la famille de Dieu, la famille locale.
C'est là-dedans que Dieu nous place. Et il le fait comme il le veut. Hein? Et c'est bon de se soumettre à l'autorité de Dieu. C'est lui qui décide. C'est lui qui met à part, c'est lui qui choisit. Et on aspire, on veut le servir, on se donne. Et en commençant à se donner, même en étant fidèle dans des petites choses, on va voir que Dieu va travailler notre cœur et on va découvrir qu'on a des tendances spirituelles qui s'orientent vers certaines choses, vers une forme de compassion pour ceux qui sont perdus, ou bien on est plus intéressé avec la parole de Dieu, on a plus un don d'enseignant, parce qu'on pourrait faire les cours pour les frères et les sœurs, ça va tout doucement, on ressent, hein, au fur et à mesure qu'on se donne, et que Dieu nous montre que le Seigneur travaille notre vie, eh bien, ce qui est en nous se fait découvrir. Et est découvert par les autres. Et les autres apprécient cela. Et on est une bénédiction. Hein? C'est ça l'Église, mes frères et sœurs. L'Église, c'est pas juste se rassembler comme on fait là. Je peux vous assurer que ce n'est pas l'Église, ça. Ouais, on se rassemble pour quoi? Pour former l'Église, pour apprendre. Pour savoir qu'est-ce qu'on doit délaisser pour devenir l'Église. Pour former l'Église. L'Église qui est ferme, qui est forte, que Jésus bâtit. Quand Jésus dit « je bâtirai », ça veut dire qu'il vient pour confronter la chair. Parce qu'il a crucifié la chair dans sa mort. Il vient pour la confronter. Il vient pour arrêter ses œuvres. Il vient mettre en place sa vie à lui. C'est comme ça qu'il bâtit l'Église. Et nous sommes là comme des pierres qui doivent être taillées. Et on passe par des moments de brisement, par des moments de souffrance, des moments difficiles parfois avec nous-mêmes. Parfois, c'est avec nous-mêmes. Ce n'est pas tant avec les autres, bien que si on ne laisse pas Dieu nous travailler nous-mêmes, on aura des problèmes avec les autres. Mais souvent, c'est avec nous-mêmes que parfois on traduit ça comme si le problème, c'est les autres. Mais c'est nous-mêmes. Dieu veut nous travailler, nous. Un chrétien doit voir l'œuvre que Dieu veut faire en lui. Que ça ne dépend pas de ce que son environnement est. Ça ne dépend pas des faiblesses des frères et des sœurs autour de lui. Ça dépend de lui-même. S'il s'abreuve de l'esprit, s'il s'abreuve de la révélation, il va accepter, il va comprendre. Et il y a une chose qu'il va arrêter de faire, c'est pointer le doigt vers ses frères et sœurs et pointer le doigt vers quiconque. Hein? Et il va respecter ce que les autres sont. Et il va comprendre dans l'esprit que ce sont les bénédictions, ce sont les grâces. Hein? Dans les psaumes, il est dit « Entoure-moi de ta grâce. Hein? » Entoure-moi de ta grâce. La grâce de Dieu nous environne par les frères et les sœurs qui sont nés de nouveau et que Dieu travaille. Et Dieu change leur vie et Dieu les abreuve de l'esprit. Et ils comprennent la pensée de l'esprit. Ils comprennent la pensée du Seigneur. Et ils sont là. Ils sont affermis. Ils savent ce que Dieu veut faire. Et ils participent à la construction. Ils ne restent pas cachés. Ils ne se terrent pas chez eux. Ils ne se cachent pas. Ils viennent pour construire, ou ils viennent en premier pour être construits, et au fur et à mesure qu'ils sont construits, ils viennent pour construire. Non? Si on ne vient pas pour être construit, on ne pourra pas venir pour construire. Ça, c'est clair. Ne peuvent construire que ceux qui sont construits. Donc, je vous parle ce soir d'un corps que Dieu veut édifier, bâtir, unir. C'est ça que le Seigneur veut. Quelle est la raison pour nous d'exister sur cette terre? C'est de former la maison de Dieu. C'est de former ce corps. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le moyen de salut de Dieu. Dieu veut manifester sa gloire dans sa maison. Dieu veut manifester sa puissance au travers du corps de Christ. Pas au travers des hommes orgueilleux qui utilisent sa puissance pour leur propre gloire. Dieu veut se manifester au travers de son corps. Pas du corps d'Adam, pas du corps charnel de l'homme,
au travers du corps de Christ, le corps que le Seigneur édifie. Dieu veut être glorifié au travers de ce corps. Donc le but de cette édification, de ce travail, c'est le salut des hommes. C'est le salut des hommes. Nous sommes sauvés, nous formons cette maison, et le plus que Dieu nous unit, plus nous formons cette maison capable d'accueillir des gens et capable d'être des canaux par lesquels Dieu manifeste sa puissance dans leur vie. Ce n'est pas la manifestation de puissance d'un homme, ou de 2 ou 3 hommes, ou de 2 ou 3 femmes. C'est un corps qui est là, dans lequel réside la gloire de Christ. Quand ils prient ensemble, la gloire de Dieu est là. Quand ils adorent le Seigneur, la gloire de Dieu est là. C'est le corps que Dieu veut bâtir. Frères et sœurs, c'est ça qui va sauver le monde dans les derniers temps. Quand quelqu'un sera appelé de Dieu et qu'il entrera par cette porte, il saura que Dieu est là. Il va mettre le premier, son gros orteil va pointer devant. Il va savoir que Dieu est là. Pourquoi? Parce qu'il y a une maison de Dieu qui est bâtie. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme, nous dit Étienne dans son discours avant de mourir. Hein? Au fait, ça c'est tiré d'un psaume quelque part. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Il habite dans une maison que le Fils de Dieu lui-même bâtit pour lui. Et là, sa gloire peut se manifester dedans. Ce n'est pas émotionnel, c'est pas là, la puissance. Non, c'est un travail que Dieu fait, c'est une unité. Que Dieu amène au milieu de nous pour que nous soyons vraiment des membres unis et qui vont manifester la gloire de Dieu. Et mes frères et mes sœurs, nous sommes lents à répondre à cet appel. Nous sommes lents, nous sommes réticents, nous sommes orgueilleux, nous sommes paresseux, nous sommes charnels, nous sommes dans des visions de la vie complètement charnelles. Voilà dans quoi on peut être et qui empêche la constitution de ce corps, la construction de cette maison. Nous sommes trop remplis de nous-mêmes. Nous voulons Dieu pour nous. Nous crions au secours quand nous avons un problème. Comme si que là, le point, c'est que Dieu, il veut résoudre nos problèmes. La solution est en Christ. La solution, elle est parfaite et elle est entière dans la maison que Dieu construit. Dieu peut avoir nos besoins spirituels. Quand quelqu'un est affligé, quand quelqu'un souffre, Paul le dit dans 1 Corinthiens 12, 28, je crois, il dit si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre, il se réjouit, tout le monde se réjouit. Si un membre est honoré, tout le monde se réjouit. Une telle unité que l'état de l'un est ressenti par les autres. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura un soin. Il y aura un soin. Mais tant que dans la maison de Dieu, tant que la maison de Dieu est animée par de la jalousie, par de la compétition, par de la médisance, par ce qui est charnel, on pourra rêver de la manifestation de la gloire de Dieu, simplement rêver. Oui. Moi, je veux vous exhorter à comprendre cette œuvre du Saint-Esprit dans des temps dans lesquels ce plan-là est extrêmement urgent. Urgent. Et que c'est notre sécurité, c'est votre sécurité. La sécurité pour un chrétien, pour un membre du corps de Christ, c'est d'être à sa place, c'est de se respecter comme membre du corps de Christ, c'est d'honorer Dieu et d'honorer cette place, ce statut, cette réalité que Dieu lui donne, lui attribue. Tu es un enfant, tu es un membre de mon corps et te rendre utile selon l'appel que Dieu a mis en toi, selon l'onction que Dieu a mis dans ta vie. Mais mes frères et mes sœurs, je vous dis, il y a combien de chrétiens qui sont loin de cela? Toute leur vie, ils se battent avec eux-mêmes. Ils se battent avec des gens. Ils ont la difficulté à pardonner celui-ci. Ils ont la difficulté à surmonter ça. Ils ont un problème personnel avec quelqu'un sans même qu'il n'y ait jamais s'est rien vraiment passé. Entre lui et cette personne, on a déjà un problème d'avance. Parce qu'on vit dans une dimension de la chair. On ressent les affinités charnelles. On est sensible aux choses charnelles. Mes frères et les sœurs, il est temps pour nous de se débarrasser de cette affaire de la chair-là. Du moins de permettre à Dieu, par la puissance de la croix, de nous en libérer pour former la maison glorieuse du Seigneur. Hein?
former la maison glorieuse du Seigneur, parce qu'on comprend que si Dieu nous a appelés, c'est pour former cette maison. Et on s'humilie, et on accepte, et on se donne pour cela. C'est mon appel. Ce n'est pas l'appel du prédicateur. Ce n'est pas l'appel de l'ancien peut-être. C'est mon appel de me donner pour former la maison de Dieu. Je me donne pour cet appel. J'y réponds par l'Évangile. Je vis ma vie d'une manière qui permet cela. Je vis ma vie dans mon foyer, dans ma maison, ma manière d'agir, mon cœur. Je porte cet Évangile. Je suis construit pour être une pierre vivante dans la maison. Et là, Dieu m'émonde, me travaille. Il me taille, comme le ciseau du tailleur taille. Le sculpteur. Parfois, il y a des morceaux que ça prend un coup et ça vole en éclats, ça fait mal. Mais on est libéré. Et on est plus proche dans l'esprit de cette maison de Dieu. Ça ne se construit pas sans la croix, ça. C'est pourquoi la croix est importante. Parce que la croix traite la chair, qui est l'obstacle, qui est l'ennemi de Dieu, l'ennemi de l'Esprit de Dieu, opposé à l'Esprit de Dieu, l'ennemi du chrétien lui-même, l'ennemi de ses bons désirs qui sont en lui. Les bons désirs qui sont en lui. Il a un ennemi, le premier ennemi, ce n'est pas le diable, c'est sa propre chair, qui va produire des raisonnements, qui ne va pas être content. Ce corps, mes frères et sœurs, d'accepter que Dieu nous façonne et fonctionner comme un corps en se donnant. Comment en se donnant? En donnant notre vie pour les autres, en étant prêt à cela, en étant comme les premiers chrétiens. Hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Pas attendre. Que ferons-nous? Désirer fonctionner. Fonctionner comment? Fonctionner là, dans l'église, faire une petite tâche? Non, ça va plus loin que ça. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est bon, c'est important. Ça a son importance. Mais fonctionner dans l'esprit. Être là où on est un défenseur de la pensée de Dieu. On est un défenseur du royaume de Dieu. On ne touche pas à ma famille. On défend le royaume de Dieu. On défend les serviteurs de Dieu. On ne participe pas au cancan du monde contre les hommes de Dieu. Ils sont saints pour nous, même s'ils ont leurs défauts. Mais ils sont saints pour nous. Oui, Paul dit aux Corinthiens, il parle de Tite, il parle de tous ceux qui sont associés puis pour l'Évangile, qui sont envoyés. Il dit, ces hommes qui sont la gloire de Christ. Paul disait cela. Vous croyez qu'il parlait d'hommes qui n'avaient pas de défauts? Parce qu'il transportait la gloire du Seigneur, c'est-à-dire la révélation du Seigneur, pour bâtir l'Église. Donc ceux qui veulent bâtir la maison de Dieu, ils ont une attitude de respect, de crainte de Dieu. Ils ont une attitude de soumission envers l'autorité. Ils ont abandonné cette pensée charnelle, diabolique, terrestre, de liberté, de vie chrétienne, sans ressentir qu'on est redevable et qu'on est soumis à une autorité. Quelle déception, quelle tromperie. Le diable va t'avoir avec ça. Oui, il va t'avoir avec ça. Parce que c'est exactement le chemin qu'il a pris. Se dire que lui, il a le droit de faire ce qu'il veut. Et de se retirer de l'autorité de Dieu. Ceux qui veulent bâtir la maison de Dieu, ils quittent cet esprit-là. Ils vont haïr, la première chose qu'ils haïssent, c'est leur indépendance, leur autosuffisance. Leur vie mise à part de la mauvaise manière. Pas mise à part pour l'Évangile, mise à part pour eux-mêmes. Séparés pour se préserver. Séparés pour vivre ce qu'ils veulent. Croyez qu'on bâtit la maison de Dieu avec ça? Non. Ceux qui veulent bâtir la maison de Dieu, mes frères et mes sœurs, ils ont la crainte de Dieu. Ils sont soumis. Ils comprennent la valeur de la soumission. Ils comprennent. Ce n'est pas une loi sur eux.
Ce n'est pas un fardeau sur eux. C'est normal, c'est la vie. C'est à se demander, quelqu'un qui n'accepte pas ça, s'il est né de nouveau. C'est à se demander. Mais il peut y avoir suffisamment de la chair en quelqu'un pour faire qu'il s'oppose à cela, alors qu'il est né de nouveau. Hein? Donc les frères et sœurs, moi je veux vous défier qu'on cherche à former cette maison, qu'on ne trouve pas de confort dans nos petits rassemblements religieux, qu'on ne trouve pas de confort, qu'on ait un objectif, qu'on ait une vision, celle de Dieu pour nous. Seigneur, où m'as-tu placé? Qu'est-ce que tu as fait de moi? Seigneur, dirige-moi vers cela. Fais ton œuvre en moi. Fais-moi marcher. Aide-moi. Ouvre mes yeux sur les choses que je ne vois pas. Que j'arrête d'être là où je suis depuis 1 an, depuis 2 mois, depuis 1 mois, pour certains depuis 10 ans. Que j'arrête de stagner là où j'ai été, toujours à revenir sur les mêmes choses, à me plaindre des mêmes choses, à être insatisfait des mêmes choses. Que je puisse grandir, Seigneur. Non? Que je devienne ce membre qui rentre dans la maturité, mûr, c'est-à-dire qui, malgré les afflictions qui sont imposées à sa chair, parce qu'il ne fait pas ce qui lui plaît, il est libre, mais il choisit de ne pas faire ce qui lui plaît. Ils seront esclaves de la volonté de Dieu. C'est sa liberté de se rendre esclave. Personne ne prend sa vie. Lui-même, il comprend l'appel de l'Évangile. Et Dieu ne prendra la vie de personne, et aucun serviteur de Dieu n'a le droit de prendre la vie de personne. La vie de tout un chacun appartient au Seigneur. Mais l'appel de Dieu, c'est de prendre sa croix pour le suivre. Oui? Et le refus de cette croix fait le tourment et le trouble du chrétien. C'est pourquoi il tourne en rond, c'est toujours les mêmes raisonnements, c'est toujours les mêmes plaintes, c'est toujours les mêmes affaires. Quand on finit avec un, on finit avec un problème, on reprend l'autre. On finit avec quelqu'un, on reprend l'autre. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut être imprégné, abreuvé d'un seul esprit. Ça veut dire que ça doit nous prendre. Nous sommes baptisés dedans, mais ça doit nous imprégner. Nous devons nous édifier. Nous devons nous assurer que nous sommes pleins, remplis. On ressent qu'on est rempli de la lumière, de la révélation. On reçoit tout ce que Dieu veut nous donner. On n'a pas bu une goutte. On s'abreuve. Vous faites la différence entre boire une goutte et s'abreuver? Hein? C'est ça l'appel de Dieu. C'est pour ça que moi je veux mener un combat pour l'Évangile. C'est pour ça, c'est cela que l'Église, que l'équipe apostolique représente. Un message pour bâtir un corps, le corps de Christ. Et c'est pourquoi, laissez-moi vous dire une chose, tous ceux qui ne veulent pas de cela, ça va être difficile pour eux. Jusqu'à quand ils tiendront? Hein? Ceux qui résistent à ça. Et c'est ce que Dieu veut faire. Mais comment on va faire? Il faut s'humilier, il faut accepter l'appel du Seigneur. L'Église n'est pas ma religion. L'Église, c'est le corps de Christ. Si l'Église, c'est le corps de Christ, où sont les membres? C'est qui les membres? Ce n'est pas que les autres les membres. Je suis un membre. Si je suis un membre, je m'abreuve de l'Esprit pour bien fonctionner. Parce que c'est quand on est abreuvé de l'Esprit qu'on est connecté avec la tête. Un corps ne peut pas fonctionner sans être connecté avec la tête. En étant abreuvé de l'Esprit, on a une connexion, on comprend la volonté de Dieu pour notre vie, on est conduit par l'Esprit de Dieu. On sert le Seigneur. C'est ça. Joignez-vous à nous pour cette construction avec votre vie, avec votre cœur. Joignez-vous à nous pour ça. Ne vous joignez pas à une église comme ça dans le vide. Joignez-vous à nous pour bâtir cela. Et ne venez pas nous dire, vous avez la liberté de dire ce que vous voulez, mais ne venez pas nous dire que vous n'êtes pas là pour l'homme. Parce qu'il n'y a que des hommes et des femmes là.
Et tous sont appelés à être des bénédictions les uns pour les autres. Il y a un temps où c'est frère un tel, il y a un temps où c'est sœur un tel, il y a un temps, il y a une circonstance, c'est la parole que Dieu met dans un tel. Dieu sait exactement. Hein? Il sait exactement. Si je suis là où il faut, Dieu me donnera tout. J'ai toute la provision au moment convenable. Mais parce que les membres ne fonctionnent pas, la voix de Dieu s'est tue. Elle se tait en eux, elle ne passe pas, parce qu'il n'y a pas de l'esprit. Elle ne passe pas. Vous êtes peut-être appelé à réconforter quelqu'un un jour. Et parce que vous n'êtes pas abreuvé de l'esprit, vous êtes avec votre vie, vous n'avez rien à lui transmettre. Et il a besoin de ce que vous êtes. Et de la manifestation de l'esprit. Parce qu'en parlant des dons spirituels, plus haut au verset 11, au verset 11, lorsque Paul énumère la liste des dons spirituels, au verset 11, après cela, il dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Encore une fois, comme il veut. C'est suffisant pour qu'on comprenne qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut dans l'Église? Comme il veut. Quand on est abreuvé de l'esprit, on est prêt à être utilisé. Et Dieu nous utilise quand il veut, comme il veut. Oui. Et les dons qui sont là peuvent être manifestés au travers de nous, à un moment ou à un autre. Mais il faut être édifié dans le Seigneur. Et réaliser qu'on est un membre. C'est spirituel. C'est spirituel. Et Dieu nous utilise. Et la vie chrétienne devient merveilleuse. Et l'Église, elle devient la lumière du monde. Elle ne fait pas entendre les commérages. Elle fait entendre la voix de Dieu. Elle ne fait pas voir le péché. Elle fait briller la sainteté. Parce que dans une église qui s'édifie comme ça, Dieu parle, Dieu reprend, il y a des repentances. Il y a des faiblesses, mais il y a des repentances. Il y a un affermissement. On chute, mais on s'affermit. On ne tombe plus. Il y a des choses dans lesquelles on ne tombe plus. Au fur et à mesure, on grandit. C'est une église comme ça qui s'édifie. Hein? C'est ce que Dieu veut faire, les frères et sœurs. Est-ce que nous voulons de ça, nous? C'est toute la question. Hein? Non seulement il faut s'accepter, c'est la première partie. Quelqu'un ne peut pas dire « je ne suis pas du corps parce que je ne suis pas une main ». Ça veut dire « je dois accepter que je suis une main ». Je fais partie du corps en tant qu'une main. Si je suis un œil, je fais partie du corps en tant qu'œil. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, il y a l'attitude qu'on doit avoir par rapport aux autres. Et c'est la deuxième partie. Hein? Paul dit, verset 19, « Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ?» Vous savez, un membre qui doit faire la fonction d'un corps, il va vite s'user. Si 3, 4 membres doivent faire la fonction d'un corps, ils vont s'user. Si 10 membres, si 20 membres font le rôle d'un corps, ils vont se fatiguer. Parce que le repos se trouve dans le corps entier, avec tous les membres. L'œil ne peut pas dire à la main, il dit maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Vous comprenez qu'est-ce qui est traité là-dedans, là? L'indépendance. L'indépendance, je n'ai pas besoin de vous. Moi, je n'ai pas besoin de toi, moi. Moi, je cherche le Seigneur, je n'ai pas besoin de toi, moi. Moi, je prie chez moi, je n'ai pas besoin de toi, moi. Vous savez, ceux qui parlent comme ça, après, ils sont secoués par des problèmes, il faut voir qui ils viennent chercher après. Il y a un moment, ils sentent que ça sature dans la chambre, là. Ils sentent, et Dieu leur résiste parce qu'il y a un orgueil. Et c'est bon, finalement, ça contribue à faire une œuvre de Dieu. Parce qu'il faut reconnaître qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin. On a besoin les uns des autres. Les uns des autres. On a besoin des uns des autres. Je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Vous vous sentez faible? Vous êtes un membre nécessaire. Vous sentez que peut-être que
Vous ne voyez pas trop, vous, ce que vous pouvez être, mais pourtant vous l'êtes. Vous êtes né de nouveau, si vous êtes né de nouveau, hein? Vous l'êtes. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes rien. Vous êtes encore dans le péché. Il faut se convertir et être rempli de l'esprit. Mais si ces choses sont là, même que vous vous sentez faible, eh bien vous faites partie des membres qui sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, qui sont plus insignifiants, nous les entourons d'un plus grand honneur. On repère, on peut comprendre qu'il y a des gens qui sont plus faibles que d'autres, qui sont moins en avant, qui n'arrivent pas, qui n'ont pas la même liberté. Paul dit on les entoure d'un plus grand honneur. Qui entoure? Qui c'est qui entoure? C'est les membres même, ça c'est les organes, c'est les membres qui entourent les organes les plus faibles. Vous comprenez? Comme mon petit doigt, allons dire, c'est le plus faible partie de ma main. S'il va s'exposer quelque part, les autres mains, il y aura une réaction pour le protéger. Vous comprenez ça? Il y aura une réaction, il y aura un réflexe. Mais c'est le soin des membres, c'est les membres qui se protègent entre eux. Donc personne ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin de lui ou quelqu'un dit à l'autre, je n'ai pas besoin de toi. Tout le monde est important. Et ceux que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents, c'est-à-dire les plus insignifiants, reçoivent le plus d'honneur. On prend plus soin d'eux. On les considère plus. D'où ça vient, ça? Ça, ce n'est pas deux ou trois anciens qui courent toute la journée pour faire des visites, ça. Ça, c'est tout le monde. Je ne dis pas tout le monde va faire des visites dans le désordre, faire n'importe quoi. Mais normalement, tout le monde devrait être dans la maturité pour réagir spontanément aux situations et savoir comment faire. On doit grandir pour savoir quoi faire pour réagir d'une manière spirituelle aux situations. S'il faut ouvrir ma maison, j'ouvrirai ma maison. J'en réfère à l'autorité parce que je suis prêt à me soumettre, toujours. Je fais les choses pas dans l'indépendance, mais je suis prêt et l'appel de Dieu bouge dans mon cœur. Le cœur de Dieu bat en moi. J'ai envie de protéger les frères et les sœurs. Je suis préoccupé, je suis concerné par leur vie. Où c'est ça, les frères et les sœurs? Si ce n'est pas là, ça veut dire qu'on est un membre presque mort. Si la seule chose qu'on perçoit chez les autres, c'est leur défaut, ben, il y a un grand problème. Il y a un grand problème. Les défauts, c'est là pour qu'on apprenne à pardonner et on grandisse dans l'amour. Entre autres, on apprend à pardonner et à grandir dans l'amour. On pardonne. Jésus a dit 490 fois par jour. Il dit donc, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Ceux qui sont déjà libres dans l'appel du Seigneur, ceux qui sont, ceux qui opèrent, ceux que l'on voit, ils n'ont pas besoin d'honneur. Ils n'ont pas besoin de considération, ils sont déjà considérés. L'appel même, ce que Dieu a fait d'eux, c'est déjà une considération par elle-même. Mais ceux qui sont plus faibles et tout, ils ont besoin. C'est un soin du corps. C'est l'engagement de nos vies. C'est une lumière que Dieu veut nous donner. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Pas tous les membres causent sur lui. Souffrent avec lui. On ressent la souffrance. Le frère passe par un chemin. On apprend que la sœur, on apprend qu'elle a envie de se séparer de son mari parce qu'elle est fatiguée. On souffre. On sait que le divorce, ça n'honore pas le Seigneur. On souffre, on prie. On ne prend pas le téléphone pour annoncer la nouvelle à quelqu'un d'autre. On souffre, on prie. Vous comprenez? L'Église, un des ennemis du corps qui fait circuler le virus, il y a un virus qui s'appelle le commérage. Ça, c'est un virus dangereux pour le corps. Ça rend le corps malade, ça lui donne la fièvre.
On arrête ça. Hein? Et tous les chrétiens devraient être éclairés de ces choses-là. On respecte les membres. Chaque membre est important. Chaque membre. Il n'y a pas une personne qui est née de nouveau, qui est là, qui écoute le message de la croix, qui est en train d'être édifié, qui n'est pas important. Il est important avec le petit peu qu'il comprend. Si on croit qu'il comprend un petit peu, ben si Dieu lui donne un petit peu, c'est qu'il a besoin de ce petit peu-là pour le petit peu qu'il doit faire. Il n'y a pas de mépris à avoir envers personne, mais chacun doit accepter sa place. Toute place est importante. Mais dormir et ne pas voir et ne pas être à l'œuvre, ça fait du tort. Ça fait du tort. Ça rend le corps lourd. L'Église est lourde. Hein, L'Église a besoin de gens qui sont motivés pour l'évangélisation. Ils ont besoin de ceux qui ont ça dans leur cœur, pas ceux qui passent le temps à dire qu'ils ont à cœur. Mais vas-y, mon frère. Va voir les gens, parle. Fonctionne comme ça. C'est peut-être un côté du poumon de l'Église, ça. On va mieux respirer. Si c'est ta parole d'être un poumon, vas-y. Ça va nous permettre de respirer. Vous comprenez? L'Église a besoin de tous les dons pour grandir. L'Église a besoin de mains pour saisir les pécheurs, les amener dans la présence de Dieu. La main. L'Église a besoin de pieds, ceux qui annoncent l'Évangile, qui ont les pieds, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. L'Église a besoin de bouche pour parler. C'est Jésus la bouche. Vous avez remarqué que la bouche n'est pas dans le corps? Hein? Vous avez remarqué ça? La bouche, elle est où? Elle est dans la tête. Ça veut dire quoi? Que nous, on n'a pas le droit de parler? Ça veut dire que tu n'as pas le droit de dire ce que tu veux. La parole ne t'est pas donnée. Si c'est la parole de Christ, ben tu deviens la bouche de Christ là où tu es. Mais tu n'as pas de bouche pour toi-même. Tu es dans le corps de Christ. C'est Christ qui parle, c'est Christ qui pense. La pensée est où? La pensée est logée dans le doigt de pied en bas? Il y a une pensée qui me vient là tout d'un coup. Là. Hein? J'attends la livraison, je sens que ça monte. La pensée est dans la tête. Christ est la tête. C'est lui qui pense. C'est lui qui a le plan. C'est lui qui sait quand intervenir, où faire, quoi faire. C'est lui qui dirige les membres. Il faut que les membres soient vivants. C'est lui qui les dirige. Hein? C'est lui, quand l'épaule gratte sur le côté droit, la main gauche a le réflexe d'aller gratter un petit coup, soulager un peu, parce que là, ça commence à l'agacer. Là. C'est la tête qui fait ça. Il n'y a rien de la tête dans le membre. Le membre, il reçoit ce que la tête lui dit. Comprenez cette soumission-là? On est soumis à la tête. Après, verset 27. Allons regarder ça. Pour terminer. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ça vous va, ça? Hein? Mais mes frères et mes sœurs, Dieu nous a honorés. Il a fait de nous des membres de son corps, chacun pour sa part. Ça ne veut pas dire chacun il fait son affaire indépendamment. Non, chacun pour sa part. Ça veut dire chacun a une part. Chacun est spécifique, chacun est unique. Ce que tu es, et laisse-moi te dire, ça n'existe pas en dehors de toi-même. Il n'y a pas de sosie. Il n'y a pas de sosie dans les membres. Les membres sont différents. Dieu nous a conçus différemment. Quand on est de nouveau, on a quelque chose de Dieu en nous qui est différent. Mais c'est la même nature. Il doit s'abreuver du même esprit pour faire bénéficier du don qu'il est aux autres. Vous comprenez? Hein? Chacun pour sa part. Vous ne voulez pas fonctionner? Chacun pour votre part? Selon la part que vous avez. Hein? Être à l'œuvre, se dire, mais je veux découvrir. Mes frères et mes sœurs, vous avez écouté le message du frère Mickey concernant la récompense? Hein? Il y a beaucoup qui vont, je ne sais pas s'ils vont pleurer, parce que je ne sais pas s'il y a encore des larmes quand on sera avec le Seigneur. Mais il y aura beaucoup de regrets. Ah, j'aurais dû écouter. Comme le livre de Proverbes dit, j'aurais dû écouter la voix de mes maîtres. Maintenant, j'ai rien. Comme dit le frère Mickey, une bouchée de riz pour l'éternité. Je ne vais pas mourir de faim, mais j'ai une bouchée de riz. Voilà ma récompense, tous les jours, pour l'éternité. Hein? Ce n'est pas pour dire qu'on va être là-haut et on va pouvoir rattraper au fur et à mesure et Dieu va regarder les progrès qu'on fait. Non, trop tard. La récompense est établie une fois pour toutes. Il faut répondre à cet appel. C'est comme ça que tu honores Dieu sur la terre et Dieu t'honorera plus devant.
Eh? Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et regardez le corps de Christ, c'est le désordre dans le corps de Christ. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, premièrement, il y a un premièrement, un deuxièmement, un troisièmement, et puis bien évidemment, Paul ne va pas faire jusqu'à millièmement, etc. Ensuite, ça tourne vers des généralités, mais il dit premièrement des apôtres. C'est-à-dire que dans l'Église, il y a un ordre d'autorité. Si vous voulez être dans le corps de Christ, il faut reconnaître le premièrement. Vous ne pouvez pas faire partie du corps de Christ et vous ne reconnaissez pas le premièrement. Vous devez reconnaître le deuxièmement. Il ne dit pas, moi j'aurais aimé être au moins le quatrièmement, le cinquièmement ou le dixièmement. Non. Vous êtes peut-être le vingtièmement, le millièmement. L'important, c'est que le ment que vous êtes là, ben vous l'êtes selon la vérité, c'est ça même, vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Si vous êtes numéro 100, vous n'êtes pas numéro 101. Ça, c'est un exemple que je vous donne pour vous expliquer comment dans le corps, il y a un ordre. Maintenant, là, Paul présente l'autorité spirituelle de l'Église. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs, les enseignants. Ce n'est pas ceux qui viennent avec un stéthoscope là, sur machin. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Dans tout ça, il y a les pasteurs, il y a les 5 ministères là-dedans, qui ne sont pas mentionnés, mais c'est dedans. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous ont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie par excellence. Le don le meilleur, c'est quoi le don le meilleur? C'est d'être ce que Dieu vous appelle à être. Et la voie par excellence, c'est l'amour, c'est-à-dire de donner votre vie pour aimer votre prochain. En priorité, vos frères et sœurs. Donc, dans le corps de Christ, ce n'est pas le désordre. Dans le corps de Christ, vous savez, le désordre vient du refus de l'autorité. C'est comme ça à la maison. Le désordre dans une maison, c'est souvent, très souvent, le refus de l'autorité. Très souvent. Pas tout le temps, il ne faut quand même pas généraliser, mais très souvent, le refus de l'autorité. Ça amène le désordre. Le désordre dans l'Église, c'est le refus de l'autorité. Très souvent. Mais quand il y a des cœurs pour se soumettre, pour comprendre, pour accepter, pour dire ça, c'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Ce n'est pas moi qui ai choisi ça. Hein? C'est Dieu qui a choisi ça, qui a mis ça là. Qui suis-je moi pour aller prendre ça et vouloir mettre la main là-dessus et dire dénigrer ça? Non, j'accepte. Et je viens m'unir avec le premièrement, le deuxièmement, le troisièmement, le quatrièmement. Je viens m'unir avec eux. Et je m'assure que si je suis avec des gens, je m'assure qu'ils seront sous le premièrement, le deuxièmement, le troisièmement. S'ils ne sont pas avec ça, là, je dois m'éloigner d'eux. Si ils ont des attitudes qui contestent cela, je dois m'éloigner d'eux parce qu'ils vont m'éloigner de ce premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, là. Ils vont m'éloigner. Ne croyez pas que vous êtes assez fort. Dans l'Église, il faut se garder, il faut s'assurer. Vous voulez être à votre place dans l'esprit, assurez-vous que par rapport à l'autorité, vous êtes bien placé. Vos relations, là où vous servez, ce que vous faites, vous êtes bien placé sous l'autorité. Vous savez que là, l'autorité est par-dessus. Là. Si je sais que l'autorité est sur ma tête, je suis rassuré. Mais si l'autorité est là-bas et il y a plein de monde là, il faut que je m'assure que ceux qui sont là, qu'est-ce qui se passe là? On est en relation ensemble là. Vous êtes où? Je ne vais pas me laisser couler en me laissant entraîner. Ouais. Et comme ça, je reste d'une manière saine dans l'Église. Alléluia. Et je vais grandir dans l'Église. Amen. C'est l'Église, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un rassemblement de gens qui viennent pour chanter des chants, pour adorer le Seigneur, pour écouter des messages. C'est l'Église qui prend sa place, qui après l'Esprit de Dieu bouleverse nos cœurs. Il y a des gens qui ressentent que ils prennent leur place, ils ont accepté l'autorité de Dieu, ils ont accepté le BSG, ils ont une attitude pure, ils ont accepté et ils sont un canal pur. Et là, ils commencent à ressentir, ils ont des prophéties dans leur cœur.
ils ont des paroles, ils ont des choses, ils ont des désirs. Tout se fait avec des cœurs qui sont remplis de soumission. Et ce qu'ils font n'amène pas le désordre, sinon ça amène le désordre. Ouais, quelqu'un qui est décalé par rapport à l'autorité de Dieu et par rapport à la révélation, parce que s'il est décalé par rapport à l'autorité, il est décalé par rapport à la révélation. Ce qu'il va faire, ça sera pour sa gloire et ça sera pour fatiguer ceux qui vont recevoir de lui. Hein? C'est comme ça, hein? Moi, je vous encourage, unissez-vous avec ceux dont vous reconnaissez leur cœur avec nous, comme vous reconnaissez notre cœur pour l'équipe apostolique. Vous devez être avec ceux dont vous reconnaissez qu'ils sont là où il faut. Et vous êtes avec eux. Et vous servez le Seigneur avec eux. Et moi, je vous encourage à vraiment vous attacher au plan de Dieu comme il faut. Amen. Allons prier. Alléluia. Le corps. Alléluia. Vous êtes un membre du corps de Christ. Hein? C'est pourquoi tous les membres prient pour former la maison de Dieu comme une maison de prière. On est ensemble. On partage les mêmes fardeaux, les mêmes sujets. On a un même but, une même attente. Et l'Évangile est là pour nous ramener. Quand on est dans d'autres recherches, l'Évangile nous ramène. C'est ça l'Église, c'est notre sécurité. On ne s'égare pas, on ne s'éloigne pas. C'est dangereux d'être seul, mes frères et sœurs, être un chrétien seul. Ah oui, c'est plus facile dans la chair d'être tout seul que d'être confronté avec ceux que Dieu utilise pour nous construire. Mais on n'a pas le choix, on doit prendre notre croix. Hein? Et ce n'est pas si désagréable que ça non plus. Mais l'œuvre de Dieu confronte notre nature charnelle. Il faut l'accepter. C'est ça l'Église, mes frères et sœurs. L'Église, ce n'est pas une bande de croyants qui sont excités par le nom de Jésus. Le nom de Jésus, au nom de Jésus, on va aller faire des miracles, au nom de Jésus, ceci, cela. Et après, qu'est-ce qu'il y a dans la vie? Jésus a dit qu'il y aura des ouvriers d'iniquité à qui il dira, mais je ne vous connais pas. Il faut construire dans la justice, faire ce que Dieu nous demande, être ce que Dieu nous demande. Tout ce que nous faisons en plus, c'est de l'iniquité. Celui qui dit qu'il est un apôtre alors qu'il ne l'est pas, c'est de l'iniquité. C'est du mensonge. Celui qui dit qu'il est quelque chose qu'il n'est pas, c'est de l'iniquité. Et vous savez, celui qui fonctionne comme il est, il n'a pas besoin de dire qui il est. C'est connu. C'est connu, ça se ressent. Hein? Ok? Alléluia. Ça vous va? Ça vous bouscule? Mais ça vous va? Hein? Croyez pas que c'est confortable. L'Évangile va nous secouer. Alléluia. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Il est vivant, il est avec nous. Qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Le Seigneur est avec nous. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Jésus est avec nous. Il veut bâtir sa maison. Il est avec nous parce qu'il veut être glorifié sur la terre. Il veut être glorifié par son Église. C'est son Église, sa gloire. Comme la femme est la gloire de l'homme, l'Église est la gloire de Christ. C'est sa gloire. Il veut briller au travers d'elle, au travers de chaque membre. Chacun de nous, on doit se remettre en question. Qu'est-ce qu'il en est de ma vie? Où est mon cœur avec le Seigneur? Où est mon cœur par rapport à mes frères et mes sœurs? Est-ce que l'Église, c'est ma religion? Ou bien c'est le peuple de Dieu, c'est la famille de Dieu que j'aime, que je respecte, pour laquelle je prie et que je vais soutenir? Hein? Alléluia. Te remercions ce soir, Seigneur. Seigneur, révèle-nous dans notre cœur ces choses qui sont profondes. Seigneur, j'ai un langage limité pour parler de ces choses. Je fais de mon mieux pour utiliser un langage spirituel
et encourager, exhorter. Mais Seigneur, c'est toi qui enseignes réellement, c'est toi qui transmets les choses, c'est toi qui éclaires. Oh Dieu, nous prions ce soir, et je prie pour ton Église, pour tous les frères et les sœurs, pour que tu les éclaires, eux et moi-même, pour qu'on entre dans une autre profondeur de la réponse à l'appel de Dieu. Qu'on considère ton appel, Seigneur, plus que tout. C'est notre vie, c'est la raison même pour nous, la raison pour laquelle nous sommes devenus des chrétiens. Oh Seigneur, réveille cela dans nos cœurs. Montre-nous que c'est là notre vie, notre bonheur, c'est là notre paix, c'est là notre sécurité, c'est notre avenir. C'est comme cela que nous sommes appelés à fonctionner. Ce n'est pas individuellement, mais c'est comme étant un membre de ton corps, uni à ton corps. Oh, que cette lumière nous prenne, Seigneur. Qu'il y ait eu un travail, une œuvre en nous, une repentance, qu'on abandonne nos propres voies, notre indépendance, qu'on réalise qu'on est appelé à former cette Église, cette épouse que Jésus revient prendre. Oh, notre Dieu, cette épouse qui attend ton retour. Alléluia, nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, le temps vient pour nous, mais tu veux tout d'abord former cette épouse. Tu veux former ce corps qui est uni à ta tête, pleinement soumis à tes voies, à ta pensée, à ta parole. Oh Dieu, encourage les frères et les sœurs, Seigneur. Ouvre leur esprit pour qu'ils comprennent, Seigneur. Ouvre l'esprit de ton peuple pour comprendre. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie. Merci de te révéler. Merci de manifester ta gloire. Merci, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Sois glorifié. Merci, Jésus. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu nous as choisis. Tu nous as mis dans l'Église. Tu nous as mis dans cette Église. Seigneur, tu nous as mis dans cette Église locale. Tu nous as établis là pour que nous nous soumettions, que nous ressentions que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons avec notre vie. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus, que tu es merveilleux. Tu resplendis comme l'étoile du matin. Jésus, que tu es merveilleux. Jésus, oh nous l'adorons. Tu es merveilleux. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es si beau, alléluia, si pur et si bon. Tu resplendis comme l'étoile du matin. Jésus, que tu es merveilleux. Il resplendit comme l'étoile du matin.
L'apôtre Pierre a dit que cette étoile se lèvera de nos cœurs. Il parle de l'avènement du Seigneur qui vient. Ce jour surprendra ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui seront en train de vivre selon leurs convictions, qui auront refusé la lumière de Dieu. Mais ce jour ne surprendra pas ceux qui ont l'étoile du matin dans leur cœur, qui connaissent cette étoile, qui la laissent briller dans leur vie. Le jour vient où cette étoile se lèvera de leur cœur. Elle brillera. Elle nous fera briller. La Bible dit que ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme les étoiles dans le ciel. Cette lumière prendra tout notre être, nous transformera. Comme c'est bon de ne pas être un rebelle. Je crains pour le rebelle qu'il n'expérimente pas cela, qu'il se retrouve à nouveau nu comme avant sa conversion. Je crains pour le rebelle, celui qui ne s'humilie pas devant Dieu pour accepter l'appel de Dieu. Mais quelle grâce pour ceux qui auront accepté cet appel. Alléluia! C'est bon et c'est merveilleux de l'adorer. Lui le Seigneur, alléluia, qui nous prépare. Oui, que Christ soit sanctifié dans nos cœurs, qu'il ait une place spéciale, qu'il ait toute la place, qu'il remplisse notre être. Alléluia! Oh oui, Jésus, tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es si doux, si pur et si bon. Tu resplendis comme l'étoile du matin. Merci de nous avoir appelés et de nous avoir donné une place dans ta maison, de nous avoir donné un nom dans ta maison, d'avoir œuvré dans notre cœur et de continuer à le faire pour que nous puissions demeurer dans ta maison. Quand ta parole nous dit que l'esclave ne demeure pas dans la maison, le Fils y demeure. Oui, Seigneur, sois ce Fils en nous qui demeure dans la maison et qui nous fait demeurer dans la maison avec toi. Libère-nous de tout esclavage, que nous devenions libres de toutes choses pour t'appartenir en entier. Oui, pour appartenir à ta maison, pour appartenir à l'Église, à nos frères et nos sœurs, nos vies prêtes pour eux. Seigneur, libère-nous de toutes nos passions, de toutes nos distractions, de tout ce qui distrait nos pensées, nous tourne vers nos plans, vers notre vie. Donne-nous un cœur pour regarder à l'Église, pour considérer les frères et les sœurs dans leur souffrance, dans leur croissance, que nous puissions avoir ce cœur ensemble, Seigneur, ainsi que pour tous ceux qui sont perdus à l'extérieur, à qui tu veux te révéler pour sauver. Seigneur, merci de nous préparer, de réveiller ce zèle dans nos cœurs, dans le cœur et dans la vie de ceux qui se laissent travailler. Tu veux leur parler clairement, Seigneur. Parle-leur, parle-leur. Mets un désir, une compassion profonde pour ceux qui sont perdus. Oui, mais un amour profond, qu'il y ait un zèle qui se réveille dans leur cœur pour aller après les brebis perdues, pour aller après ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Nous nous attendons à de grandes choses et nous te remercions ce soir. Merci dans le nom de Jésus. Merci, Père Céleste. Merci, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais on a de l'espoir pour vous, on vous aime. Hein? On veut donner notre vie, on est limité. On prend de l'âge et plus on prend de l'âge, plus on est limité.
physiquement, mais on dirait que Dieu nous dit c'est pas fini. Et on est prêt à se donner parce que on voit beaucoup de choses. On voit le danger qui guette des chrétiens qui ne voient pas, qui ne comprennent pas, qui vont jouer avec le feu. Hein. Vous vous souvenez mon image de l'enfant qui se laisse prendre par la main des étrangers, qui se laisse aller avec les étrangers. On voit beaucoup de choses et on parle et on prêche parce que il faut obéir, mes frères et mes sœurs. Obéissez. Vous serez bien si vous obéissez. OK? Donc, que le Seigneur vraiment vous fasse grâce pendant cette fin de semaine. Et dimanche, on se retrouve ici pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour s'attendre au Seigneur. On veut s'attendre au Seigneur. Et on veut venir là être un encouragement. Amen. Donc, à bientôt. Que tu es merveilleux, que tu es merveilleux, levons-nous mains vers lui et chantons Jésus, que tu es merveilleux. Te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Nous te disons